retour avec ma deuxième invitée, Chantal Bilodeau. Bonjour Chantal. Bonjour Françoise. Ça va bien? Oui, toi aussi. Merci. Chantal Bilodeau, mais on peut te retrouver plus sous le nom de Madame B. Oui. Madame B pour Madame Bilodeau. Pour Madame Bilodeau. Oui. Faut bien l'expliquer. C'est ça. Pas de confusion. Il n'y a pas de bisexualité ou quoi que ce soit. Ce n'est qu'un raccourci Madame B. Madame B. Chantal, la peinture est arrivée, ça fait pas tellement longtemps dans Ah non, ton c'est cas. tout nouveau, moi. C'est tout nouveau. Oui, 2 ans. 2 ans seulement. Oui. Pourquoi, il y a 2 ans, tu as décidé de t'en aller en peinture? Il y a 2 ans, on a déménagé dans le village de Saint-Charles-sur-Richelieu. Un petit village super paisible, à côté de Saint-Hilaire, à 1 kilomètre de Saint-Hilaire, où il y a beaucoup de peintres. Hein? Toi, tu es au courant, vous en recevez souvent ici. Alors, en étant dans la nature, c'était super beau. J'avais une grande chambre. Et je me disais, mon Dieu, qu'un chevalet, ce serait donc beau. Alors, j'ai mis un chevalet dans ma chambre et ma sœur, qui dessine super bien, je suis la dernière de 8 enfants, donc il y en a une dans la famille qui dessine vraiment bien. Elle dit, tu vas aimer ça, tu vas peindre, tu vas aimer ça, et ainsi de suite. Puis là, j'ai dit, hey, non, jamais, oublie ça, là, jamais je vais peindre, j'ai pas la patience pour peindre, ça ne pourra jamais arriver. Elle, quand elle peint à l'huile, alors je trouvais ça tellement long, j'ai dit, ça ne pourra pas arriver. Alors, une bonne journée, j'ai commencé à prendre mes pinceaux qui venaient avec le chevalet pour essayer de mettre quelque chose sur le chevalet pour que ce soit cute dans la chambre. Et ça n'a pas vraiment fonctionné. Je ne pouvais pas dire que j'ai fait quelque chose qui... Il n'y a pas eu un coup de foudre à ce moment-là? Vraiment pas. Beaucoup plus de destruction que de valorisation, je pourrais dire. Mais mon mari m'a dit, il y a des cours qui se donnent juste en face de chez nous. Alors, je suis allée au cours. C'est Ursula Lampron-Coffin, que tu connais, qui donnait les ateliers. J'appelle ça plus un atelier qu'un cours parce que Ursula va partir beaucoup de qui tu es, d'où tu viens, pour t'amener à faire selon ce que toi tu veux. Te découvrir vraiment. Finalement. Alors, la première fois, j'ai emmené une photo, elle me montrer comment dessiner à l'envers, tous des trucs de dessin. Et puis, je disais tout le temps, oh non, j'aimerais ça dessiner à partir de rien, une toile vierge, voir qu'est-ce que ça donnerait. Alors, ça a donné ces peintures-là. Et c'est toujours des visages. Demande-moi pas pourquoi. Je n'ai aucune espèce d'idée. Ils ont toujours la bouche ouverte, ils crient, ils ont quelque chose à dire. Bien, c'est un peu ma personnalité quand même, mais hein, ça ressort un peu de moi-même. Mais c'est toujours des personnages. J'essaie de faire des paysages, des fleurs. Non, il y a quelque chose. Il y a tout le temps. C'est toujours. C'est ce qui t'habite, finalement. Toujours, oui. Toujours. Pourquoi? Je n'ai pas encore trouvé la raison. Et même, j'ai commencé à faire des animaux et c'est toujours le visage des animaux qui ressort. Alors, c'est très particulier. Pour toi, probablement, le regard ou l'expression. Ça, c'est sûr. Ils ont tous quelque chose à dire. Tu es comédienne. Oui. L'expression, pour toi aussi, ça fait partie de ta vie, en fait, probablement. Oui, c'est drôle parce qu'en pré-entrevue, on se parlait et on se demandait d'où ça vient. Alors, moi, j'ai toujours l'impression que ça vient d'il y a 2 ans. Mais si je repars de quand j'étais très jeune, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai vécu là pendant mes 20 premières années. Et très jeune, déjà, je faisais du théâtre. Et je me suis rappelée de ça en pré-entrevue. En première année, déjà, je faisais du théâtre. Puis les gens disaient tout le temps, mon Dieu, qu'elle est drôle, es-tu drôle, es-tu drôle? Bon. Ça a toujours continué comme ça. Après ça, je suis arrivée ici à Montréal. Bon, j'ai eu mon enfant. Il a fallu déménager parce qu'il n'y avait pas de travail au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me suis emmenée ici. J'ai pris des cours. J'ai travaillé comme représentante avant dans l'automobile pendant quand même 20 ans. Et à travers ça, j'ai pris des cours de théâtre, ces choses-là. Alors, j'ai toujours fait de l'art. Mais dans le théâtre, alors je faisais beaucoup du comique, je faisais beaucoup soit de la scène ou la télévision, les cinémas, ces choses-là. Puis à partir de là, ben oui, je pense vraiment que c'est... C'est ça, comme on vient de dire, c'est que l'expression t'habite vraiment. Oui. Ta façon de peindre est spéciale aussi. Oui, je peins avec mes doigts. Tu peins avec tes doigts. Un peu comme toi aussi, tu peins avec tes doigts. C'est toujours soit avec les doigts ou la spatule, très rarement les pinceaux. Et je pars toujours d'une toile vierge, et où je mets une pâte à modeler. Et de là, après ça, je regarde la pâte à modeler et j'essaie de voir d'où est-ce que je vois un nez ou une bouche. C'est très bizarre, là. Alors, je vais partir soit avec une bouche, et de là, le personnage va partir par la suite. J'ai déjà essayé, parce que là, le monde va dire, ben oui, mais une bouche, c'est sûr qu'il va partir un visage, hein? Bon, non, j'essaie de faire des fleurs, j'essaie de faire des arbres, j'essaie de n'importe quoi. Et dans l'arbre, sort une bouche, un nez, je sais pas. Il y a toujours quelque chose. Alors, ça finit avec un personnage. Mais c'est ça, c'est toujours avec mes doigts que je travaille. Et tous les doigts servent, hein, même la paume. Puis l'expression de tes personnages, ça doit être l'émotion qui t'habite à ce moment-là aussi, parce qu'on les voit, il y en a des plus joyeux, il y en a qui semblent plus souffrants, ou il y en a qui semblent avoir plein de choses à dire.
Sûrement, c'est l'expression du moment, l'émotion du moment qui... C'est très drôle ce que tu dis là, parce que souvent les gens, exemple, celle en arrière de toi, les gens souvent me disent, mon Dieu, il est enragé, il crie, ah non, moi, pour moi, il est dans un rave, il danse, il y a bien du fun. Alors les gens voient beaucoup de trucs, beaucoup plus, je ne vais pas dire macabre, mais beaucoup plus sombre que moi, que ce que moi, j'ai voulu mettre sur la toile. Alors, ça, c'est un côté super intéressant parce que les gens, par les gens, quand ils regardent mes toiles, je redécouvre mes toiles parce que c'est pas du tout ce que j'ai voulu exploiter. Alors, je me dis, bien, au début, je disais, bien, je ne sais pas dessiner, ça n'a pas de bon sens, ça ne doit pas être bon ce que je fais. S'ils ne voient pas ce que je veux faire, mais non, c'est le côté des arts qu'on aime, hein, quand les gens peuvent nous apporter autre chose sur ce qu'on fait. J'ai beaucoup aussi d'androgynes. Souvent, les gens ne savent pas si c'est un homme ou une femme. Ici, c'est plus évident. Mais ça, c'est quelque chose que je me suis fait dire souvent. Et un coup que ma toile est faite, je travaille beaucoup l'ombre et la lumière. Ça, c'est la chose qui m'attire le plus. C'est toujours l'ombre. C'est beaucoup aller chercher la lumière. C'est sûrement ça qui fait que il y a beaucoup de côtés... je vais chercher la lumière, puis je dis, je vais chercher le côté sombre un peu de ça. Hein? Parce que ça va chercher une émotion, oui, c'est ça, un déchirement, quelque chose qui fait que c'est ce que ça donne. Mais même encore aujourd'hui, moi aussi, j'ai un petit peu de misère des fois à me défaire de mes toiles ou à me départir. La première année, je n'ai peinte une 50aine. La première année, 50 toiles. Oui, pour quelqu'un qui ne pensait pas du tout faire de peinture. C'est bizarre. Non, moi... ne m'intéresse pas du tout. Alors, j'ai meublé la maison. Oui, excessive. Oui, je suis très excessive. Et ça aussi, ça se transpose. Dans les formats? Oui, dans les formats. Je ne suis pas capable de peindre du 10 par 10. J'envie les gens qui font ça et j'en ai peut-être 4-5 dans ma maison du 10 par 10, mais c'est encore des visages. Alors, c'est vraiment particulier. J'essaie de me ramener à ça, mais je me dis pourquoi essayer? Ben non. En effet, si c'est ce qui t'habite présentement puis c'est ce que tu as le goût de faire. Oui. J'ai une toile à venir à date qui a la bouche fermée et ça a été suite à un accident d'auto qu'un de mes amis a perdu son fils de 20 ans. L'année passée, pas l'année passée, ça fait à peu près 3 mois. Et je me suis rendue à l'atelier, j'ai peint et ça a sorti, elle s'appelle Sérénité. Alors, c'est une toile qui est très calme, la bouche fermée. Et dans ses cheveux, il y a la chanson préférée du fils, justement, qui est décédé. Et justement, tout dernièrement, là, elle a été remise à la Fondation Source Bleue. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une maison à soins palliatifs qui est à Boucherville, où je fais de l'accompagnement et des soins aux patients, comme bénévolat. Et elle est dans le grand salon, puis c'est tellement sa place. Puis je trouve ça le fun parce que ça représente pour moi le jeune homme qui est parti et que tout le monde adorait. Puis... C'est un beau... Ah, wow! Pour un artiste, de sentir que la toile elle prend vraiment sa place, son essence, c'est une belle récompense. Oui, j'en ai vendu, mais je peux dire que celle-là, c'est mon plus bel accomplissement. Savoir où elle est rendue aujourd'hui, que les gens sont assis dans ce salon-là, ils ont des gens qui sont en train de perdre la vie, puis qui regardent ça, puis mon Dieu, ça vient vraiment me chercher à chaque fois. J'ai beaucoup de commentaires là-dessus, puis je trouve ça vraiment très agréable. C'est bien. Oui. Chantal, il y a un autre petit côté de toi. Oui. Les gens doivent se demander qu'est-ce qu'on voit ici autour de nous. C'est des petits chiens. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu? Parce que ça fait partie de l'artiste. Ah oui, absolument. Parce que tu les fais... Oui, c'est ma conception de A à Z. Oui, absolument. Ça fait un petit peu plus d'années. Ça fait à peu près ma 4e année que j'ai une compagnie qui s'appelle Comme un chien de poche, qui est gravée en dessous de chaque patte de chien, ici, comme ça, là. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est son petit logo. Il y a à peu près 4 ans, j'avais le goût de faire des chiens sac à main parce que je trouvais que c'était cute. Alors, je me suis acheté une machine à coudre. Je suis très excessive dans ce que je fais. J'ai acheté 3 machines.
Bon, une pour broder, une pour coudre, puis une pour faire d'autres Donc, la affaires. première année, 50 toiles. Première année, combien de chiens? De chiens, alors, je l'ai fait à peu près une trentaine. Mais j'en donne beaucoup. Mais là, maintenant, je les vends. J'ai un site Internet qui s'appelle le www.commeunchiendepoche.com. On va le voir à l'écran. Oui, vous allez le voir. Et je me suis dit, OK, je vais faire des chiens pour trimballer avec moi quand on se promène comme sac à main. Et de fil en aiguille, bon, le premier avait absolument pas l'air de ce que ça a l'air là. Hein. Ça avait des gros nez, c'était complètement différent. Après ça, j'ai trouvé les bons fournisseurs pour faire le chien. Et maintenant, c'est rendu vraiment quelque chose que les gens se procurent, viennent sur le site, viennent à la maison, voir l'atelier, se procurent des chiens. Et c'est ça, pour moi, c'est l'affaire qui me comble le plus, même si je fais encore de la comédie, des trucs comme ça. Mais mes chiens, c'est la plus belle chose qui peut m'arriver quand quelqu'un vient me chercher, puis que je vois tout l'amour des gens quand tu vois leur chien. Tu as déjà été en présence de moi et de voir une dame qui a acheté un chien, et c'est fou, hein? Les gens sont tellement excités. La chose que tu m'expliquais aussi que je trouve cute, je m'excuse l'expression, c'est qu'à partir du moment où tu leur mets le nez et les yeux, qu'est-ce qui se passe? Ah, moi, je ne peux plus les mettre dans un sac, ni dans une boîte, dans rien. Là, ils respirent, ils voient. Alors, pour moi, je viens de leur mettre un âme. Hein? Les yeux et le nez, c'est la dernière chose que je place sur l'animal. Et dès qu'ils ont ça, c'est sûr que j'ai beaucoup de misère. Je suis venue aujourd'hui avec un sac, un genre de gros sac d'épicerie, mais ils ont tous comme le nez en l'air parce que je veux qu'il y ait de l'air. C'est complètement fou, hein? Je suis une obsédée. Et tous les sacs s'ouvrent par le haut, alors c'est super agréable. Ils ont leur certificat de naissance. Ils ont le certificat de naissance. Les gens me réécrivent sur le site, me donner le nom qu'ils ont donné au chien. J'ai une page où les gens me parlent un petit peu qu'est-ce qu'ils font avec leurs chiens. Ils vont se promener, ils font des voyages. C'est tellement drôle. Il y a des adolescents, ça c'est un adolescent, il y a des adultes, il y a des chiots, il y a 3 grandeurs de chiens. Rien ne sert d'avoir une belle robe de soirée. Le chien prend toute la place. C'est incroyable. Mais c'est un bonheur de voir le bonheur que tu peux donner aux gens à travers ces petits chiens-là quand tu te promènes. Et toutes les femmes célibataires devraient avoir un sac à main comme ça parce que les hommes nous parlent avec ça. Ils disent toutes la même chose. Il est cute, hein? Mon Dieu, il est propre, il n'est pas tannant. Ils disent tout le temps la même affaire, mais c'est tellement convivial. C'est une bonne façon d'attirer les gens. Oui, absolument. C'est convivial. Les gens trouvent ça cute, drôle. Ça attire l'œil, alors. Amusons-nous, hein? C'est un peu le même principe avec les toiles. C'est de laisser libre cours aux émotions et au plaisir, en fait. Absolument, au plaisir. Parce que Chantal, je pense que tu es le plaisir incarné. Oh, t'es gentil. Le bonheur, je devrais dire plutôt. Fait que les gens ne devraient pas voir de malheur dans mes toiles. Je pense pas. Bien, en tout cas, ça n'a pas été peint dans cette optique-là. Mais s'ils voient ça, c'est peut-être parce qu'ils sont rendus c'est peut-être quelque chose qui dégage. Hein? On peut pas prévoir ce que les gens... Une fois qu'on a mis sur Canva et qu'on l'offre aux gens, ils vont chercher ce qu'ils veulent bien. Oui, c'est le côté agréable, par exemple. Hein? C'est ce qu'on veut, nous, les artistes, que les gens puissent voir quelque chose. Il faut un retour, il faut qu'il se passe quelque chose. Absolument. Entre l'artiste et le spectateur. Absolument. C'est pour ça qu'il faut les laisser aller. Puis ils ont une prochaine vie ailleurs. En effet, ils ont une prochaine vie, tu l'as bien dit, puis on souhaite qu'ils vivent bien aussi. Oui, on est convaincus. Quand quelqu'un prend la peine d'acheter une toile ou un chien, je suis convaincue que ce n'est pas pour les martyriser ou pour les briser. Donc, tu vas continuer à travailler les deux? Je chevauche toujours les deux. Toujours. Alors, le chien continue à avoir son site Internet. Et les toiles, bientôt à Bromont, là, il va y avoir des chiens. Il y a une dame qui ouvre une boutique qui m'a écrit qu'il va avoir des chiens sac à main, qui a vu mon site Internet. Une boutique pour les artistes. Alors, en allant sur ton site, on peut à la fois voir pour tes chiens et tes toiles aussi? Les toiles, pas encore. Je vais les mettre parce que maintenant, je suis capable de m'en départir et qui ont une prochaine vie ailleurs. Comme j'en offre beaucoup, que les gens viennent en acheter. Il y a le parcours des arts cet été que j'attends une réponse. Alors, si ça existe et si ils veulent bien m'avoir, j'y serai. Et les gens vont pouvoir voir les deux. Là. Oui, ils vont voir les toiles. Et on a fait dernièrement un vernissage dont tu étais présente toi aussi. Puis ça a super bien été. Oui. Alors, j'ai une bonne réponse des gens. Disons, Chantal? Oui, c'est fini. C'est fini, comme on dit à tous nos invités. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Puis on va te souhaiter bonne chance. Merci. Puis toutes les informations vont voir ça à l'écran si les gens sont intéressés par ton travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Au revoir.